Bonsoir tout le monde, ou bonjour, enfin, ça dépend à quelle heure que vous regardez la vidéo. Alors on est plus le soir que le 21. Voilà, je fais une petite vidéo juste pour, comme d'hab, les petites news, tout ça. On a du support barrière de glace qui est en promo en CG, crâne serviteur, insecte numérique, Constellar, je crois que c'est je crois que c'est Constellé, je sais plus le nom, bref, je le mettrai en VF. On a du nouvel archétype Newtons qui est annoncé. Je sais que par rapport à tout ce qui se passe dans Blazing Vortex, Free Agent, Newtons, Tree Brigade, il y a quoi aussi? Il y a Virtual World. Je sais qu'il y en a qui sont sponsors par Konami. Moi, je dirais, je suis pas sponsor du tout, je vous le dis tout de suite. M'intéresse pas. Je préfère vraiment la faire comme ça pour voir les nouvelles cartes, pour voir avec vous si c'est bien ou si c'est pas bien. Après, ça dépend des goûts, tout ça. Donc, voilà, barrière de glace, on a quoi? On a juste une carte. Secret, on connaît pas du tout l'effet. En tout cas, un petit niveau 2. Voilà, c'est juste un monstre effet. On verra. On verra peut-être d'être sympa. Ensuite, une crâne serviteur, donc c'est, je crois, cuisson. Cuisson je crois que c'est cuisson, un truc comme ça. 300, 200, 3 effets. Crâne serviteur, donc du coup, de crâne serviteur dans le cimetière. Si un monstre de level 3 zombie que tu contrôles est détruit par une carte ou par un effet, enfin au combat ou par un effet, tu la défausses instantanément. En fait, tu la défausses à la place. Instead, parce que instead, je croyais que c'était vraiment instantanément, mais non, en fait, c'est instantané, tu la défausses vraiment à la place, quoi. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter 2 monstres de noms différents depuis le deck, puis tu défausses une carte. Faut que tu aies un monstre crâne serviteur et un monstre qui précise crâne serviteur dans son texte, mis à part lui. Voilà, donc du coup, ça te permet d'aller chercher le crâne serviteur originel. En plus de l'envoyer au cimetière, d'aller chercher un autre crâne serviteur, enfin, de non crâne serviteur, dans son texte. Donc, tu peux aller chercher le roi, tu peux aller chercher la princesse, tu peux aller chercher le prince, la veuve. Voilà, t'as quelques combos assez intéressants à faire. Celle-là, à la limite, je la mettrais pour peut-être soit x3 ou alors x2. À vous de voir. En tout cas, je la trouve pas si mal que ça. Ensuite, insecte numérique. Donc, Rest Rider, donc ça doit être résistance insecte numérique. Rest Rider, enfin, parce que résiste c'est bien résistance, mais après, faut voir en VF. Alors lui, en tout cas, c'est sympa qu'ils ont, depuis le temps qu'ils ont pas fait du support pour insectes numériques. Par contre, c'est marrant parce que digital, c'est pas vraiment numérique, je dirais, ce serait plutôt, ouais, insecte digital, insecte électronique, en fait. Hein. Mais franchement, je pense que je vais me le faire. Pas à cause des nouvelles cartes, mais juste parce que j'aime bien l'électronique et j'ai regardé un peu comment ça tourne. Par contre, je trouve que l'archétype, il manque de tout. On a juste une maîtrise insecte, donc une magie de terrain et une piège. On a que 2 cartes. Ah oui, et puis le signal d'insecte, c'est tout ce qu'il y a. On a le Centibit, le cocon lançateur, on a la coccinelle. Et je crois qu'au niveau des monstres à effet, je crois que c'est tout. Après, on n'a que 3 Xyz. On a le papillon cœur, le scaradiateur,
Et le troisième, c'est le gros scarabée. Je sais plus, Bisus ou un truc comme ça. Voilà. En tout cas, ça tourne, mais ça manque quand même de trucs. Faudrait rajouter des petits insectes dedans. Le ver galactique qui va très bien dedans. Peut-être avoir des coccinelles de miroir. On m'a dit que non. Moi, je la trouve plutôt utile dedans, assez intéressante. Peut-être en une fois. Parce qu'en fait, si tu as un contrôle un monstre insecte et que tu contrôles aucun monstre dans le cimetière, bah tu peux l'invoquer SP. Après, c'est sûr qu'au bout d'un moment, elle sert à rien, mais je trouve que si tu l'as au début, elle peut servir. Après, voilà, hein, tu peux mettre des importations X6 dedans. Ça, c'est une magie qui permet d'avoir un matériel. Voilà. Alors, le petit insecte ne peut pas être utilisé comme matériel X6 sauf insecte. Voilà. Quand tu invoques normalement un monstre de niveau 3, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis la main. C'est pour ça que le ver galactique, il est pas mal, je trouve, dedans. Tu l'invoques norme, tu l'invoques spé. Voilà. Ou alors avec les autres insectes numériques. Avec le sortibit, il est pas mal. Coxylette d'avoir. Peut-être de la coxylette. Enfin, je sais pas. C'est à vous de voir en fait. Je suis en train d'essayer de me monter le deck sur simulateur. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Voilà, je verrai parce que pour l'instant je suis au boulot. Ah, j'ai pu trouver du boulot. Enfin, je vous dis ça comme ça. Hein. J'ai pu trouver du boulot dans un petit McDo. Voilà, voilà. Ça me permet de bosser un peu, puis d'avoir un peu des sous-sous à côté. Voilà, passons donc. On continue les faits. Ah oui, c'est invoqué Spade depuis ta main. Tu peux changer les monstres avec cette carte de 5 à 7. Tu l'invoques norme, tu l'invoques Spade, tu peux changer les deux de niveau 5 à 7. Donc du coup, tu peux te faire la X6 papillon au cœur ou alors le Figibus, je sais plus quoi, le gros scarabée insecte numérique de rang 7. Ou alors ça peut être pas mal. Ah ouais, mais non, tu peux utiliser que des monstres insectes, ça c'est chiant. Ouais, je me disais un petit cyber dragon infini, pourquoi pas, mais non. Non, non, ça passe pas. Il y a peut-être des petits X6 assez intéressantes pour insectes, faut voir. Peut-être de insector. Faut voir. C'est un monstre X6 qui a cette carte en matériel, elle gagne cet effet. En fait, il gagne 1000 d'attaque et de def. Donc, t'as le gros truc qui a 2002, bah, tu passes à 3002. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Plutôt un petit insecte très intéressant, mais c'est marrant parce que je trouve que Blazing Vortex, c'est beaucoup de vieux supports, en fait. On a un insecte numérique qui a peu de support depuis énormément longtemps. Enfin, là, c'est vraiment cool. On a eu du crâne serviteur. On a eu du dragon armé. Ça, c'est vraiment cool. Je crois qu'il y a eu d'autres supports pour des vieux archétypes. Ça, c'est vraiment sympa. J'adore cette extension. Donc là, pour les vieux decks, pour des vieux decks rétro, ça a piqué. Hein. Mais c'est pas mal. Ensuite, on a eu un monstre piège, en fait. La statue d'ange. Azur, rune. Rune d'azur, je pense. Donc c'est une trappe continue. Donc tu as spécialement cette carte comme un monstre effet, donc de fée, type fée, lumière, level 4, 1008 d'attaque et de défense. Cette carte hostile, trappe. Cette carte est considérée comme une piège. Ok. Enfin, il me semble que c'est ça, hein, je suis pas sûr. Je mettrai un nom si jamais je me trompe. Une fois par tour, quand votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, tant que cette carte est dans la zone monstre, tu peux envoyer au cimetière une trappe continue dans ta zone monstre pour invoquer spécialement. Oula. Dans la zone monstre, donc Z ou spécial ne peut pas invoquer spécialement magie ou piège. Annuler. Alors attends.
une piège continue dans vos autres monstres qui est invoqué spécialement depuis la zone magie et piège. Ok. Vous pouvez envoyer... non, ça c'était dit. Annuler l'invocation spéciale. Et si vous le faites, détruisez le ou les monstres. C'est hyper fort. Ça, franchement, très intéressant pour des decks pièges. Tu l'invoques spé. Tu l'as détruit. Attends, est-ce que c'est vraiment ça, une fois partout? Ouais, non. T'envoies au cimetière une piège continue. Je sais plus s'il y a des pièges continus. Faudrait voir. Est-ce qu'il y a des pièges continus dans des monstres pièges continus? Je sais pas du tout par contre. Hein. Peut-être que oui. Donc ça peut être drôle dans un deck piège par contre ça. Faut voir, mais je trouve l'effet plutôt assez intéressant. Quand cette carte dans la zone monstre est détruite au combat, vous pouvez détruire les monstres qui a détruit en fait... non, vous pouvez détruire le monstre qui a détruit cette carte. Ouais. Tu les détruis au combat, boum. Bah du coup en fait ça te permet un peu de tempo, c'est pas mal je trouve. De toute façon il n'y a personne qui va l'attaquer sauf s'il a un effet de pied. Un effet de monstre auquel bah, il n'est pas... Il ne peut pas être détruit, il n'est pas affecté. Voilà. Donc le Constellar, Caduceus. Voilà, encore un vieil archétype. Constellar, je crois que c'est X6 si je me rappelle bien, je sais plus. Bref. Donc c'est magicien, lumière, 1006-1550. Quand cette... vous pouvez utiliser ces effets qu'une fois par tour. Si vous contrôlez un monstre Constellar autre que Constellar Caduceus, vous pouvez invoquer spécialement ces cartes depuis votre main. Durant votre main de phase, vous pouvez ajouter un Constellar magie ou piège depuis le deck à la main. Voilà, donc ça c'est pas mal, ça te permet d'aller chercher des magies ou pièges Constellar. Plutôt cool. Donc c'est un monstre Xyz Constellar, ouais c'est ça, c'est mes Xyz, qui a cette carte en matériel. Again cet effet, si il combat un monstre lumière ou ténèbres, durant le calcul des dommages, tu bannis la carte. En vrai, c'est fort. Lumière ou ténèbres. Ouais, donc du coup, ça serait plus un deck... Il me semble que Constellar, c'est plus un deck anti-lumière, anti-ténèbres. En tout cas, c'est sympa. Et ensuite, on va passer au nouveau archétype. Je viens de voir ça tout à l'heure. Voilà. Juste pour vous dire, je connais pas du tout Mutants. En fait, j'ai vu qu'il y avait un nouvel archétype Mutants qui était annoncé, mais on avait juste un artwork. Je savais pas trop ce que c'était, donc on va voir ça ensemble. Donc, Mutant Cry. En tout cas, je trouve ça très stylé, les artworks. Piège. Durant la main de phase, vous pouvez invoquer spécialement... Ah non, invoquer par fusion un monstre mutant. Donc ça doit être un genre de mutant, etc. Depuis l'extra deck. En envoyant les matériels listés dans le deck. Oh, c'est rigolo ça. Oh, c'est marrant. From Among... Alors là, par contre, je sais pas du tout ce que c'est. From among your cards on the field. Alors, les cartes sur le terrain, si vous n'avez peut-être pas de cartes sur le terrain, dans votre cimetière et ou ou alors des cartes bannies face recto. Ouais, je sais pas. Ah non, attends. Vous pouvez utiliser peut-être les cartes du terrain dans le cimetière et ou des cartes bannies face recto. Oh la vache. Ah ouais, en fait, tu fais une invocation qui a des matériels balistés, soit qui est banni, soit depuis le cimetière, ou alors le terrain. Tu le renvoies dans le deck. Oh, c'est marrant ça. Ça, faudra peut-être la jouer en x3, je pense. Le Muton M5. C'est bien ce qui me semblait. Et avec les cristaux, tout ça.
Au début, je me disais, ouais, ça peut être psychique. Bah, c'est psychique, mais en fait, ça tourne autour sur plusieurs types, j'ai l'impression. Alors, level 2. Celui-là, il fait si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre mutant depuis le deck à la main, excepté lui-même. Vous pouvez sacrifier cette carte si... Attends. Puis bannissez une carte depuis votre main ou face recto sur le terrain. Invoquez spécialement un monstre depuis votre main ou deck basé on the banished. Attends. Là, j'ai un peu de mal par contre. Bannissez une carte depuis votre main ou face recto sur le terrain. Invoquez spécialement un monstre depuis votre main ou deck. Ah oui, ok, donc ça doit être du même type, non? Parce que basé sur la carte bannie, ce qui veut dire c'est que tu bannis un M5. Attends. Vous sacrifiez cette carte, puis bannissez une carte depuis votre main ou face recto, ok, spécialement un monstre depuis votre main ou deck par rapport à la carte bannie. Ouais, mais bas Z. Ah, attends. Monstre. Mutant Beast. Magie. Mutant Mist. Trap. Mutant Arsenal. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Oula, ça a bien l'air compliqué tout ça. Alors, s'il y en a qui me regardent, des gros youtubeurs ou par exemple, je sais pas, Yori, Yubel ou Lama, hein, par exemple. Je fais vraiment juste des vidéos pour m'amuser puis pour donner un peu par rapport à quelqu'un. Je suis vraiment juste joueur occasionnel. Mais là, par contre, je trouve que ça a l'air plutôt très compliqué, l'archétype. En tout cas. Mais s'il y en a qui disent que... Enfin, s'il y en a qui voient que par rapport à ce que je dis et niveau... Enfin, que j'ai fait une mauvaise traduction, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je m'en rendrai peut-être pas compte. Hein. Donc voilà. Ensuite, Muton ST46. Donc c'est un monstre psychique. Ensuite, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu peux ajouter une magie ou piège Muton depuis le deck à la main. Vous pouvez sacrifier cette carte, bannissez une carte depuis votre main ou face recto invoquée spécialement monstre depuis votre main ou deck basé sur la carte bannie. Attends, tu vas pas me dire que si c'est un Mutant Beast, tu bannis, tu invoques spécialement un Mutant Beast, si c'est un Mutant Mist. What? Attends, je comprends pas là. Enfin, je pense que je vais peut-être revenir dessus plus tard. Muton GB88. Durant la main de phase, si Muton Evolution Lab, le labo d'évolution de Muton, est sur le terrain. Effet rapide, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis la main. Si cette carte est invoquée spécialement durant l'adversaire, durant le tour adverse, vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler puis bannissez une carte depuis votre main en face rectangle, avec spécialement un ou plus. One for you. One of your. Ouais, bah ça doit être un ou plus. Level 8 Newton. Monstre banni qui était banni ou dans votre cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Alors, Mutant Beast ne peut pas être invoqué spécialement excepté par l'effet d'une carte Mutant. Ok. C'est un gros monstre, hein, 2004-2004, niveau 8. Ah, il est balèze. Hein. J'aime beaucoup l'artwork. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte par des cartes monstres à effet, par des effets de monstres. Vous pouvez utiliser... Use each of the following cards. Ça doit être une fois... Vous pouvez utiliser les effets de Mutant Beast une fois par tour, ou alors chaque effet. Ah, j'ai peut-être un doute. Non, peut-être 7 effets. Ou alors seulement ce tour. Là, j'ai un doute. J'ai vraiment un doute. Quand votre adversaire active une magie ou... Non, une carte de magie ou un effet rapide, tu peux bannir une carte depuis votre main ou terrain, annuler l'activation. Si vous le faites, bannissez la carte.
Si cette carte... attends. Si cette carte dans votre possession est détruite par une carte adverse, vous pouvez cibler un ou plus banni... un off. Une trappe, enfin, de piège mutant bannissent. Ajoutez-la à votre main. Alors, one for you, là j'ai un doute, mais je dirais pas one, un ou plus, ça me paraît bizarre. Mutant Mist, ne peut pas être invoqué spécialement, sauf par un effet de carte Mutant. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de magie. Ok, donc du coup ça tourne autour de l'invocation spéciale par effet. Mais en plus, les gros monstres, il peut pas, lui ne peut pas être ciblé par des effets de cartes de monstres adverses. Lui par des magies, et lui ça va être des pièges. Si j'ai bien compris, hein. Ouais, c'est ça. Par des effets de pièges. Ok. Quand votre adversaire active une carte piège ou effet rapide, tu peux bannir une carte depuis votre main ou terrain et piocher 2 cartes. Si cette carte dans votre possession est détruite par une carte adverse, vous pouvez cibler une of your, lâche one for you, one of your. En plus, je suis un peu fatigué ce soir. Là, j'ai un peu de mal. Hein. Bannissez des monstres mutants. Un de vos monstres. Attends. Ah, c'est ça. Un de vos monstres mutants bannis. Ajoutez-le à votre main. Ok, c'est ça. Donc en fait, c'est tu bannis. Tu vas chercher là. Donc là, c'est quoi? C'est vous pouvez cibler un de... Ouais, là c'est pour les pièges, là c'est pour les monstres que tu vas chercher en banni. Et là, ça doit être pour les magies. Ah, c'est marrant, c'est rigolo. C'est rigolo quand même, je trouve. Là, pareil, peut-être... Bon, ça à peu près... C'est les 3 cartes, ils ont le même effet, mais chacun a sa spécialité magie, piège ou monstre. 3000 le gros quand même. Voilà. Mutant Sathesis. Putain, il est joli, ça me peut penser un peu du Alien. Putain, les artworks qui sont vraiment jolis. Hein. Ouais, franchement. Ah oui, d'ailleurs, ça c'est machine. Ça c'est magicien. Alors, je sais pas pourquoi magicien ils auraient dû mettre démon. Mais bon, peut-être parce qu'il y a un saut, peut-être qu'il fait des éclairs, des flammes, etc. Là c'est beast, donc c'est bête. Avec d'ailleurs là c'est eau, là c'est terre, là c'est vent, là c'est feu. Ok, les gros monstres ils sont de type d'attributs différents, alors que les petits, ceux qui sont dans les putain je sais pas comment t'appelles ça, dans les cubes de mutants, elles sont de type eau. Donc là par contre là ça fait 2, 3, 4. Ok. Donc il y a quand même une logique derrière tout ça. Donc Mutant Sathesis qui est de haut. Donc il est niveau 9. Il est à 2005-2000. 2 monstres mutants d'attributs différents. Donc du coup en fait ça va jouer plutôt avec les gros monstres en fait. Ou alors peut-être non. Un petit, une carte haut et avec un gros monstre. À mon avis ça va être ça. Si cette carte... Merci Moto. Moto. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Quand votre adversaire active une carte ou un effet rapide, tu peux activer cet effet. Pour le reste de ce tour, cette carte Fast Recton ne peut pas être affectée par les effets de cartes adverses par rapport au type de monstre magie ou piège à cette carte. Ah d'accord. Attends, je veux juste vérifier un truc. Ouais, à mon avis, ça doit peut-être jouer en fait avec les magies. D'ailleurs, on n'a pas de piège. Il va peut-être arriver des pièges plus tard, annoncés. Parce qu'il n'y a pas de piège. Voilà. Je pense que ça doit jouer avec des pièges, peut-être des pièges monstres ou un truc comme ça. Voilà. Parce que là, j'arrive pas trop à comprendre. C'est non affecté par les effets de cartes adverses par rapport au type de monstre. Donc, au type de carte monstre, magie ou piège à cette carte.
Ouais, mais attends. Si je réfléchis bien, j'ai fait... Ah non, parce qu'il active une carte ou un effet rapide. Donc du coup, en fait, s'il active un effet de magie effet rapide, voilà, il ne va pas être affecté par des effets de magie. S'il active une piège, il ne va pas être affecté par des pièges. Ok, ça se joue entre magie et piège et monstre. Ça a l'air plutôt sympa quand même, je dirais. Vous pouvez ajouter... Alors, si cette carte est invoquée par fusion que vous contrôlez détruite par une carte adverse, vous pouvez ajouter une de vos cartes Muton bannies à la main. Et vous pouvez utiliser cet effet, chaque effet qu'une fois par tour. Ou alors, non, ça va être cet effet qu'une fois par tour. Ouais. Très sympa, le Muton Ultimus. Très sympa, level 10, 3005, 3000, ok. Ok. Quand cette carte est quand une carte ou un effet est activé, fait rapide, tu peux bannir une carte Muton depuis la main ou deck, ou face recto sous le terrain. Et après, du même type, monstre magie ou piège, annule l'activation si vous le faites, bannissez la carte. Si l'invoqué par fusion est détruit par une carte adverse, vous pouvez ajouter 3 de vos cartes bannies, Muton. Donc, un de monstre, une magie et une piège. Donc, 3 types différents. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Waouh! La vache, oh putain, c'est super compliqué. Mais je vois vraiment le deck, à peu près comment il tourne. Je me fais les mécaniques dans la tête. Magie, piège, tout ça. Franchement, je me fais ce deck. Ça a l'air excellent. Parce que moi, ce que j'attends surtout, c'est très brigade. Très brigade. Je vais essayer de faire un petit deck amusant avec. Mais il me manque encore des cartes de toute façon pour mon petit deck bête. J'ai qu'un petit deck bête, un petit deck fusion. Voilà. S'il y en a qui voient où ce que je vais en venir, je vais mettre les brigades dedans, ça va être marrant. Mais ça, ce deck fusion, enfin cet archétype fusion, je le fais obligatoirement. Parce que, j'aime bien quand c'est compliqué à jouer. Là, c'est ultra complexe. Ça a l'air très fun à jouer. Il y a plein de types différents. Les cartes, elles sont vraiment jolies. Ça me fait penser vraiment à la science-fiction. Les trucs comme ça, du Alien, du laboratoire. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Ah, faut vraiment que je fasse cet archétype. Hein. Ensuite, passons à une magie. Donc, Muton Lab Evolution. Quand cette carte est activée, vous pouvez invoquer spécialement un monstre mutant de niveau 4 ou moins depuis la main. Attends, depuis la main, hors Z, ou alors qui est banni. Oh, tu bannis, tu ramènes le monstre banni sur le terrain. Je crois que ça doit être ça, moi si je me trompe. Monstre mutant que vous contrôlez gagne 100 points d'attaque pour chaque monstre. Non, pour chaque carte muton de noms différents. Ah ouais, 100 points. En plus, ça joue beaucoup avec le bannissement. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez placer un monstre mutant depuis la main on the bottom of the deck. Ah oui, en dessous du deck. Et si vous faites piocher une carte. Oh! D'accord, donc avec les effets qu'ils ont été... Je vois le truc. Parce que certains, ils vont tuto des cartes. Ou alors, avec les cartes, tu peux bannir depuis le deck. Tu renvoies. Ouais, en fait, ça joue bannissement en cimetière, ça renvoie dans le deck, tu peux piocher des cartes. Tu l'envoies au cimetière, tu les bannis, tu les as XP depuis le bannissement. Ouais, en fait, là, c'est vraiment tac, 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 tac. Je fais vraiment ça, je fais vraiment jet parce que c'est vraiment ça, faut aller de droite à gauche. Et c'est ce que j'ai fait au boulot, c'est que je vais à droite à gauche parce qu'avec au McDo, avec les commandes, c'est pas facile. C'est marrant. C'est très marrant, je trouve. Et voilà. Alors,
Ça fait, je crois que ça a fait une demi-heure qu'on est en train de discuter. Mais là, je prends vraiment mon temps. Voilà, j'ai plein de trucs à dire. Alors, fusion mutant, donc ça va être la magie de fusion. Yes. Vous pouvez invoquer par fusion monstre fusion du PO Trex avec en bannissant des matériels fusion depuis la main ou terrain. Si votre adversaire active une carte ou un effet ce tour, vous pouvez utiliser un monstre face recto depuis votre deck. Sérieux? Un cimetière. Waouh. Il active un effet. Ok, tu vas chercher depuis le deck et cimetière. C'est fort. C'est fort. Muton Blast. La dernière carte. Donc c'est une magie d'équipement. En tout cas, elle est très stylée. Équiper celle un monstre niveau 8 ou plus Muton que vous contrôlez. Durant le début de la damage step, si le monstre attaque est équipé à cette carte, un monstre qui attaque un monstre adverse, invoqué spécialement. Attends, quoi? Si le monstre attaque. Attends. Je comprends pas là. Là, je suis en train de tout mélanger, je crois. Si le monstre. Ouais, ça doit être ça. Ah non, si votre monstre attaque un monstre qui est invoqué spécialement, un monstre qui était invoqué spécialement, vous pouvez bannir le monstre adverse. Quand cette carte est équipée, au moins vous pouvez bannir cette carte, envoyer le monstre avec cette carte qui est équipée au cimetière. Et si vous faites invoquer spécialement un monstre niveau 8 depuis d'origine, d'attributs d'origine différents depuis la main ou deck. Oh la vache. C'est hyper compliqué, mais je vois vraiment le truc. Ok. Oh, c'est fort cet archétype. Il est très fort parce que ça te permet de beaucoup de... En fait, ça joue beaucoup avec le bannissement. Mais tu recycles. Tu recycles les monstres bannis. T'as un XP depuis le deck. Voilà, avec le Muton Blast. Muton Blast 3 fois. Muton Fusion 3 fois. Evolution Lab 3 fois avec la terraformation. Ça, je dirais peut-être 2 à la limite. Ou 3, ou faut voir. Muton Arsenal à voir. Donc, j'ai une petite coupure. Oui, parce qu'avec le téléphone qui dure que 32 minutes. Voilà, il me refait une petite nouvelle vidéo. Voilà, donc je disais Muton Arsenal enfin les gros monstres en x2, je dirais. Peut-être pas x3. GB88, je sais pas. Enfin, peut-être. Bah, le M5 x3, peut-être le ST46 x3, 88 x3 ou x2. À vous de voir, à vous de tester. Et Muton Cry. x3. Franchement, très sympa cette carte. C'est une petite piège de fusion. Voilà quoi. Non mais l'archétype il est insane. Hein. Il est insane. Ah, je le fais. Bah, niveau des archétypes fusion, je suis pas trop fusion. Mais cet archétype là, il est chouette au niveau fusion. Il est vraiment sympa. Là, j'aime beaucoup. Je suis plus Link avec mon deck Cyberse auquel j'ai fait beaucoup de vidéos. Mais aussi, j'aime beaucoup Pendule. Voilà. J'aime beaucoup les pendules et j'aime beaucoup les Link. Xyz, c'est pas trop mon truc, je trouve. Synchro, je trouve que c'est marrant. Ça va. Fusion, ça dépend. Mais là, franchement, l'archétype est chouette. Voilà. En tout cas, bah, j'espère que 35 minutes, ça fait un peu long quand même. Je suis désolé. Mais beaucoup de trucs à dire, voilà. Faut me laisser aussi du temps pour les effets. Voilà, voilà. En tout cas, bah, dites-moi dans les commentaires si je me suis pas trompé sur certains effets. Voilà, et puis... en tout cas, bah, j'espère que je vous ai fait découvrir cet archétype. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour savoir ce que vous en pensez.
Ouais, et puis aussi des petites supports, insectes numériques, constellar, crâne serviteur, la petite statue azur. Puis voilà quoi. Moi je vous souhaite une bonne soirée ou un bon séjour. On se retrouve à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye les gens.